De cette campagne européenne, nous allons en parler avec notre invité Dominique de Villepin. Bonsoir. Bonsoir. L'ancien Premier ministre, vous êtes dans l'Hérault ce soir pour rencontrer des chefs d'entreprise. Vous l'avez entendu dans ce reportage de Stéphane Rattino, il y a quand même une sorte de montée en puissance contre cette Europe des marchands, souvent pointé du doigt justement les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous allez leur dire ce soir ? Je crois d'abord qu'il faut mesurer l'importance de l'enjeu, et on l'oublie trop souvent. Il s'agit d'espérer et de façonner un sursaut de l'Europe. L'Europe, telle que nous l'avons connue dans le passé, elle ne suffira pas à nous aider à passer le cap de la crise. Et pourtant, nous avons impérativement besoin d'Europe dans la mondialisation. On ne peut pas se passer du levier européen qui nous protège et nous rend plus forts. Une Europe plus politique, mais aussi, vous avez raison, une Europe plus sociale. D'abord parce que si nous voulons que cette Europe fonctionne mieux, il faut davantage d'harmonisation sociale, davantage d'harmonisation fiscale et davantage d'harmonisation économique. Nous devrons, au cours des prochaines années, nous doter d'un gouvernement économique. Et c'est d'abord à la France et à l'Allemagne à donner le ton en rapprochant leurs économies. Les divergences économiques que nous constatons entre les différents pays européens, évidemment, font le jeu de la division et fragilisent l'Europe tout entière. Donc, si nous voulons être plus forts, il faut se rassembler. Est-ce que cette harmonisation sociale, fiscale, est possible? Certains disent qu'il y a le bouclier du traité de Lisbonne qui empêche cela. Alors je crois qu'il faut une volonté partagée. C'est vrai que la Commission, au cours des dernières années, s'est trop souvent cantonnée dans une responsabilité technique et trop souvent s'est cachée, abritée derrière le principe de la concurrence libre et non faussée. Je crois qu'il faut assumer la différence européenne. L'Europe, elle a vocation à protéger ses citoyens. Et elle a vocation à les protéger. Mais une Europe protectionniste commercialement. Je crois qu'il faut se méfier du terme protectionniste parce que ce serait une Europe frileuse. L'Europe, elle doit protéger, mais elle doit donner les forces à chacun des citoyens européens pour faire davantage et ne pas craindre le monde. Nous ne devons pas imaginer que nous n'avons pas la capacité à relever les défis du monde. Je pense que nous avons au contraire toute cette capacité, mais à condition de nous en donner les moyens. Regardez l'Europe de l'innovation qui a été décidée à Lisbonne, elle n'a pas progressé. L'Europe a vocation à être le grand espace dans le domaine de la connaissance. Nous devons faire mieux en matière universitaire. Ayons des universités européennes. Nous devons faire plus en matière d'Erasmus qui marche pour les étudiants, faisons en sorte que l'enseignement technique puisse bénéficier de telles facilités de voyage dans les pays étrangers. Donc, il y a beaucoup de grands projets à porter. Dominique de Villepin, qu'est-ce qui explique la cassure entre l'Europe et les électeurs? On annonce à nouveau un faible taux de participation. Est-ce que souvent les élus disent mais c'est la faute aux technocrates? On oublie que ce sont les élus qui font l'Europe. Je crois que le jeu politique national, c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs, est un jeu très injuste puisque très souvent les responsables politiques s'attribuent au niveau national le mérite de tous les succès et pointe du doigt vers l'Europe quand il s'agit de désigner des boucs émissaires. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Nous avons besoin des nations, nous avons besoin des États, nous avons besoin de la France plus que jamais, mais nous avons aussi besoin de l'Europe dès lors qu'il s'agit de porter un grand projet. Un exemple, l'Europe de la défense. Il est évident que si nous unissons nos forces, nous pourrons avoir un état-major européen qui comptera. Nous pourrons aider les pays confrontés à des grands défis humanitaires, si c'est nécessaire, nous le ferons plus facilement, à condition d'unir nos forces. Et le Parlement européen, c'est un peu l'étoile montante dans les institutions européennes. Ce Parlement européen, il s'est prononcé très fortement en matière d'environnement au cours des derniers mois. Il s'est prononcé sur l'Internet face à la loi Hadopi. Donc, ce Parlement se mobilise, il veut prendre ses responsabilités. Ces députés ne sont pas des députés en chocolat, ils veulent compter et nous devons confirmer ce mouvement en faisant confiance à l'Europe. Très rapidement, Dominique de Villepin, on est quand même mauvais élèves en France parce que beaucoup de députés européens français sont pointés du doigt comme étant absents. Alors, ils sont absents, il leur appartient d'être évidemment présents à Bruxelles, à Strasbourg, présents aussi sur le terrain. Nous avons la chance, et vous avez la chance ici, d'avoir des représentants de ma famille politique, comme gaullistes et membres de l'UMP, qui sont, je crois, de bons représentants. Je crois que Dominique Baudis, Alain Lamassoure sont là pour porter ces couleurs. Et une Europe en initiative, une Europe de protection, c'est ça l'objectif. Merci Dominique de Villepin.